n'as jamais, depuis que tu es au monde, pensé à quoi que ce soit de profond. Tu as l'insolence de te moquer de ceux qui se battent contre toutes sortes de scrupules. Réussir à ne penser à rien représente une joie très subtile que tu ne connaîtrais jamais. Tu ne connais aucun dévouement à une cause honnête. Cœur est bouffi de graisse. Ta réputation m'importe moins que mon exigence. Vous croyez que, obéissant une fois de plus à ma réputation, j'avais eu l'intention de déclencher un feu d'artifice de gaieté? C'était nullement mon intention. Cette manière de m'infliger une étiquette, d'estampiller un comportement dans lequel il n'y a pas que la facétie, pour moi ça fait sortir de mes gonds, j'ai envie de te casser la gueule. Eh ben moi aussi. Pour convaincre au plus vite, soyez malhonnête. Il faut que je me débauche, que je trouve le moyen d'étouffer les forces d'enfer qui tonnent en moi, sans quoi je crois que je suis Dieu. Clara, Karl, inconsciemment ou intentionnellement, t'estime assez peu. Je te parle de la sorte pour t'inciter à me répondre. Il m'estime, et tu ne peux comprendre cela. Serpent! Mais tu n'éprouves rien pour les femmes. Mais pourquoi pas? Parce que tu es une brute. Tu ne voudras jamais? Non. Tu ne le souhaiteras jamais? Non. Pour sûr, non. Une expérience de plus. Moi, je crois inébranlablement au bienfait de la terreur. Il faut chasser la bonté du monde à coups de fouet. Faire d'elle une putain. Pour se venger de n'avoir pu lui faire comprendre qu'on a un cœur grand et noble. Ce que j'aimerais le mieux à présent, ce serait de ramper. Toujours marcher. Toute cette peine idiote qu'on se donne. Vous n'êtes sans doute guère disposé à apprécier à sa juste valeur ce que me coûte cette élection timide. Je tergiverse encore car il convient, n'est-ce pas, de tourner un peu autour. Tu peux fixer sur moi tes grands yeux calmes, tu n'es pas calme. En cet instant, tu souffres plus que moi, car tu te donnes des airs incroyablement amputés. Cette obstination n'est rien d'autre qu'un pauvre mensonge. Oh, certes, je sais l'humiliation et l'abaissement qu'il y a sollicité, mais là, je ne me sens pas abaissé. Tu vois, c'est comme si je ne t'avais pas vu depuis un temps infini, et qu'aujourd'hui, après cette longue absence, je te revoyais enfin. Et moi aussi, j'ai plaisir à te regarder. Bon. Je déclare qu'il était fastidieux d'être ton ennemi. N'en parlons plus à présent. Ah, pourquoi faut-il que les cruels nous intéressent si vivement? Karl, arrête-toi et enlève ça, tu es grotesque. Je t'ai dit, enlève ça. Tu m'aimes parce que ta relation avec moi te rend malheureuse, n'est-ce pas? Tu es sans cesse occupé de ton cœur. De ton cœur, enfin, tout rempli de moi. Encore une fois, tu es mal informé. S'il m'est arrivé de jouer les amoureux transis, c'était juste par pitié pour toi. Mais en même temps, je me moquais de toi, tout simplement. À l'instant, tu ne dis pas la vérité. Si, tu as des penchants romantiques comme toutes les filles. C'était juste assez bon pour servir de calmant à tes incertitudes. Je te prenais pour un vainqueur, ivre d'enthousiasme, qui surmontait les difficultés en ce jour. Je l'avoue, tu étais mon rêve. Maintenant, tu peux t'en aller. Je ne veux plus avoir le moindre petit rien du tout à faire avec toi. Et si je revenais pas cette fois? Puisses-tu devenir le plus malheureux des hommes. Je dois essayer de devenir un homme parmi les hommes et tout ira bien. J'aime la jeunesse, l'insolence et même la prétention qu'il y a dans cette nature de garçon, cherchant à se hausser jusqu'à sa nature d'homme. Laisse-moi te regarder dans les yeux. Tu as de si beaux yeux, des yeux où on se sent comme au lit, quand tout est bien calme et qu'on fait sa prière. Je veux
rappeler le souvenir de mon enfance, parce que dans ma situation présente, c'est une tâche passionnante et instructive. Je m'imaginais souvent que j'étais malade, et j'étais alors très touchée par les paroles imaginaires que mes parents m'annonçaient tendrement. J'avais besoin d'être traitée avec tendresse et cela ne se produisait jamais. Un adulte n'a pas honte d'être bouleversé par ce qu'il ressent. Mais un enfant, oui, parce qu'il veut être plus que sincère. Il veut être un géant, être toujours fort et non pas faible aussi de temps en temps. L'adulte promet, mais l'enfant, lui, il a compris. Marcher quelque part et rêver de grandeur. Tu y crois, toi? Moi, je sais pas ce que c'est la grandeur. Moi, je sais. Mais je sais pas comment le dire. Je l'ai dans les jambes, pas sur les lèvres. Il n'y a qu'à se taire, toujours et seulement se taire. Jamais je n'ai aimé personne pour toi. Mais avec les jeunes filles, c'est si vide, si froid. Je sais pas. J'ai froid ici. Il faut que je bouge. Venez, partons. On a laissé nos personnages dans les coulisses. Enfin, du moins en partie, parce qu'il colle quand même un petit peu à la peau. On va les laisser vieillir. Ici, en notre propre nom. On va tirer au sort quelques derniers textes. Comme d'ultimes messages. Du tir. Tiens, une mère. Je suis à la torture. Quoique j'ai de la fortune, mon fils ne m'obéit pas. Cela tient sans doute à ce qu'elle n'ose rien lui ordonner. Eh bien, justement, elle n'y arrive pas. Mais en fait, ça peut être aussi un père qui parle. Aujourd'hui, l'autorité s'appuie sur le soin de ne donner à sentir son influence que parcimonieusement. Je me suis peut-être trompée de métier quand je pensais qu'il fallait se hâter d'en apprendre un pour vivre et que j'ai choisi le premier qui était à ma portée. Je ne veux pas d'avenir, je veux du présent. Je vais peut-être m'en aller bientôt d'ici et quitter les études, et cela me fait de la peine de partir car j'abandonne beaucoup de choses. Pourtant, je suis bien décidée. Le tout, c'est d'être mûr. Dit Hamlet, je sais plus dans quelle scène. Tiens, un intello, je croyais qu'il n'y en avait plus. Rien ne ferait autant de bien à notre société que de la débarrasser de tous ces Hamlet, mâles ou femelles. Seuls ceux qui aiment jouer avec le chaos peuvent être responsables et avoir de jeunes visions du monde. Immature et indompté que nous Finalement, je vais l'envoyer ma lettre à Madame Bure. Je vais en finir avec tout ça. Le marcheur. Suis-je sur le bon chemin? Un passant. À vous de le savoir. Le marcheur. Et je vous remercie de ramener de la sorte mon attention à moi-même. Un passant. Je suis ravi que vous croyiez en vous. Le marcheur. Êtes-vous éducateur? Imagine there's no heaven. It was easy when I tried. No hell